Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois de février. Donc bienvenue à vous mes chers poissons. J'espère que vous allez bien mes petits poissons. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. On va commencer déjà par tirer une carte pour voir un peu voilà l'ambiance, voilà quelle carte va représenter votre domaine sentimental pour le mois à venir, avec le tarot des chats. Donc voilà, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, donc je me suis dit que ça va être sympa. Ensuite on ira voir différents messages avec différents jeux, hein, comme d'habitude, et on ira voir une carte à la fin, une carte pour les célibataires et pour les couples avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes, et on finira par une carte conseil avec mon oracle magique les fleurs. Donc voilà. Donc mes petits poissons, bah déjà j'espère que vous allez bien. Désolée pour voilà mon absence de ces derniers temps. Voilà, comme j'avais écrit sur ma communauté, j'ai été très malade, un rhume, ensuite ça a été une sinusite. Donc bon, en ce moment il y a beaucoup voilà de choses qui traînent, donc forcément je suis pas passée entre les mailles du filet, malheureusement. Donc je suis encore un peu, je tousse encore un peu, mais bon, on espère que ça va aller, hein. On se soigne. Donc en tout cas, à tous ceux qui passent, qui traversent là, courage à vous, courage à nous tous. Donc on va pouvoir commencer mes petits poissons. Mais avant cela, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Voilà, ce n'est pas grave, hein, comme je le répète dans les vidéos. Vous pouvez revenir voir la vidéo quand ça vous parle, quand vous ressentez le besoin. Ça peut être des jours après, ça peut être 1 ou 2 semaines après, ça peut être le mois d'après, ça peut être 2 mois après, peu importe. Vraiment, c'est selon vos ressentis. Voilà, moi j'ai eu des personnes qui m'ont fait un retour par mail des fois pour me dire, bah Aurora, j'ai une guidance, il y a une guidance pour tel mois qui m'a parlé, mais tant de mois après quoi. Vous voyez, c'est comme ça en fait. Des fois, on tombe sur un titre qui nous parle, et on a besoin d'écouter un message, et donc voilà. Peu importe le mois. En fait, il faut savoir, c'est qu'on voilà, on n'avance pas tous à la même vitesse. On a toutes nos énergies, on a toutes des énergies différentes. Les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides. Donc forcément, il y a peut-être un mois où ça va pas vous parler, ça sera peut-être plus pour le mois d'après, etc. D'accord? Donc voilà. Surtout, moi, comme je dis, il n'y a pas de problème. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Voilà, après si vous avez d'autres questions, voilà, ça sera vraiment, on va échanger. Et puis bah, si ça vous parle, ça vous parle. Super. Et si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. D'accord? Il faut vraiment fonctionner selon vos ressentis. C'est le plus important. Parce que voilà, une guidance, on n'en fait pas tout le temps. Et vaut mieux, en fait, se sentir en confiance avec le cartomancien ou la cartomancienne que essayer de forcer. D'accord? Vraiment, faut faire comme vous le ressentez. Parce qu'une guidance, c'est très important. C'est voilà, c'est une transmission de messages. Donc et donc forcément, moi comme je dis hein, dans mes guidances, je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre, je vais vous dire ce que vous devez entendre. Et ça dépend aussi des messages qu'on va m'envoyer à l'instant même en fait où je vais procéder à la guidance. Parce que pour moi c'est important que je sois authentique et vrai avec vous et vice versa. D'accord? Donc voilà, en tout cas il faut bien suivre son intuition au niveau du choix du cartomancien, de la cartomancienne. Donc suivez vos ressentis, suivez vos intuitions, mes petits poissons. Donc voilà. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre, c'est-à-dire que c'est pour moi, comme voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est un échange de cœur à cœur. C'est vraiment une notion de donner-recevoir, de confiance, parce que c'est très important hein, pour une guidance, parce qu'une guidance, c'est vraiment, on va dans une sphère privée, dans une sphère intime. Donc forcément, il faut se sentir en confiance. C'est très important. Sachant que moi, pour le don libre, je n'impose aucun montant. Donc c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête par rapport à la demande de guidance demandée. D'accord ? Donc voilà, on va pouvoir commencer mes petits poissons. Allez. Pour les ah non, qu'est-ce que je fais? Je commençais déjà avec le tarot, mais le tarot du zodiaque, donc c'est pas le même tarot. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental, quelle carte va représenter le domaine sentimental des poissons pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des poissons
pour le mois de février 2025. En tout cas, moi, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont, voilà, qui continuent à me faire confiance pour les guidances privées. Merci du fond du cœur, parce que j'ai des personnes qui m'ont fait des demandes de guidance privée et en fait qui me font des retours en fait pour me dire ce qui se déroule dans leur vie. Donc un grand merci, franchement c'est adorable, merci du fond du cœur, parce que voilà, il y a des personnes qui font des retours, ça peut être quelques mois après, pour me dire ce qui s'est passé, ce qui a été juste. Donc merci du fond du cœur en tout cas. Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des poissons pour le mois de février 2025? On a la carte de l'empereur. Et on a la tempérance et on a la carte de la mort et le soleil. Ouh, intéressant là, mes poissons. Alors là, on a un changement dans nos énergies. La tempérance, la mort et le soleil. Et en plus, on a la roue de fortune derrière. Donc c'est très très intéressant. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a comme un déblocage sur le plan sentimental. Il pourrait y avoir une fin de relation, pour certains poissons peut-être. Mais là, j'ai le sentiment que c'est plutôt une fin de cycle. Peut-être ça peut être tout simplement la fin d'une relation passée. C'est-à-dire que c'est comme si vos énergies, vous allez de l'avant. La tempérance, c'est vraiment cette notion de je régénère mes énergies, en fait. Je prends soin de moi, je fais des compromis par rapport à ma vie. Et là, vraiment, on est vraiment sur cette notion de, avec la carte de la mort et le soleil et la roue de fortune, je débloque, en fait, des choses dans ma vie. J'amène ce changement, il faut que ça vienne de moi. Donc là, les poissons, c'est comme si je ressentais, si je veux que ça débloque dans ma vie, il va falloir que moi-même, en fait, je prenne conscience de ma vraie valeur. Et donc, l'énergie de l'empereur. Donc, l'énergie de l'empereur, elle est incroyable parce que c'est ça, en fait. Vous voyez, en fait, on voit ce petit chat avec avec ta petite couronne, son petit bâton, là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, on a vraiment cette notion de je prends ma place. Vous voyez, on voit vraiment un chat qui est à l'aise. Hein, il est vraiment avec, il croise ses petites patounes, là. Vous voyez, c'est vraiment, j'aime bien. Et je trouve que c'est vraiment, je prends ma place, en fait. Je regarde droit devant moi, je regarde pas derrière. Il y a cette notion de je reprends confiance en ce que je suis, en ma vraie valeur. Maintenant, je m'impose, j'affirme mes choix. C'est comme ça, c'est pas autrement. Pourquoi? Parce que je prends conscience que si je ne fais pas de compromis, si je laisse le pouvoir aux autres, bah en fait, on va me piétiner. On va me piétiner dessus, on fera ce qu'on veut, et en fin de compte, je ne serai pas décideur, je ne serai pas maître de mon destin. Donc là, c'est comme si justement, je reprends mon pouvoir, en fait. Je reprends mon pouvoir personnel, je reprends le contrôle de ma vie et je prends ma place. Vous voyez, il y a une notion là de quand même de droiture, mais surtout de pouvoir personnel, de protection, du fait de se sentir de nouveau confiance en. Vous voyez, ça c'est super. Moi j'aime beaucoup les énergies là de l'empereur parce que c'est quand même assez fort. On a des énergies, on a une énergie qui est quand même très très imposante. C'est vraiment je m'affirme en fait, je dis les choses. Désolée, j'ai mis sur pause pour allumer la lumière parce que c'est vrai que c'était un peu sombre. Bah là, avec la tempête, ça fait un peu sombrounet, hein. Donc là, vraiment, pour moi, avec l'énergie de l'empereur, comme je vous disais, on est vraiment dans ce sentiment de je prends ma place. Alors, ça peut être aussi, pour certains poissons qui sont en couple, justement, il peut y avoir une relation, la relation s'engage vraiment vers une nouvelle étape. Hein. Vous pourriez emménager avec la personne. En tout cas, on a une certaine solidité dans la relation. On a des projets en commun. On a envie d'avancer, d'évoluer ensemble. Donc là, il y a une certaine maturité dans vos énergies qui va être très importante parce que comme je vous disais, il y a vraiment cette notion là pour certains poissons de maintenant je sais ce que je veux en fait et c'est même dans une relation, vous voyez, vous vous affirmez, vous exprimez, vous communiquez avec la personne et pour les poissons célibataires, pour moi, il peut y avoir une rencontre que vous avez fait dernièrement, oui en tout cas une nouvelle rencontre qui va arriver qui sera très stable, importante également parce qu'on sent avec l'énergie de l'empereur qu'il y a une certaine stabilité au niveau de cette rencontre. Et là, c'est comme si justement, c'est parce que dans vos énergies, en fait, vous voyez les choses autrement parce que vous vous dites, pour que j'attire la stabilité, il faut moi-même que j'apprenne justement à régénérer mes énergies, comme je vous disais, mais apprendre à mieux communiquer, apprendre à mieux m'entourer également. Donc là, on est vraiment dans cette notion, il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine avec un passif, mais aussi au niveau des énergies. Quelque chose, peut-être aussi des croyances limitantes que vous aviez. Et là, on a un renouveau, on a un nouveau départ, et on a avec la carte du soleil, on a l'union, la naissance. Donc là, pour moi, il pourrait y avoir la naissance d'une nouvelle rencontre, la naissance vraiment d'une relation qui sera stable, qui sera posée pour vous, parce que c'est comme ça, c'est dans vos énergies. Alors bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les poissons, hein, qu'on soit bien d'accord, mais en tout cas, là, je pense que c'est vraiment pour les poissons qui vont être vraiment dans ce sentiment de je
crois en moi maintenant, je vais vers l'avenir, je vais de l'avant en fait. Je ne regarde plus mon passé. Alors, bien évidemment, quand on dit je ne regarde plus mon passé, c'est surtout le fait d'être aussi en paix avec son passé. C'est très important parce que le passé, à un moment donné, il revient. Le passé revient dans notre vie parce que plus on avance, plus on apprend à se faire confiance et plus forcément l'univers, il va nous tester. Il va nous mettre des situations pour voir un peu ce en quoi on est vraiment en accord. Donc forcément, il y a toujours un petit test du passé. Donc c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu logique. C'est pour être sûr que vous êtes vraiment en phase avec cela. D'accord? Et vous allez voir qu'en fait, plus vous allez être en phase avec votre passé et plus si ce passé revient, c'est comme si en fait vous allez vous dire bah oui, bah de toute façon, en fait je suis passé à autre chose. Donc en fait finalement, je n'attends plus rien de toi, en tout cas de la personne. Et en fait c'est comme une sorte d'évidence. Vous voyez, c'est comme une évidence en tout cas. Allez, pour les poissons s'il vous plaît, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Allez, pour les poissons, on a la carte du fou. Ok. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? On a le cavalier de pentacle, on a la 2 de pentacle. Il va falloir faire un choix. Il y a un choix qui peut être un peu compliqué. C'est retourné comme ça, mais il y a un choix qui peut être un peu compliqué à faire là. Ouais. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? Avez-vous un dernier message pour les poissons dans le domaine sentimental? Ça va être de trouver votre stabilité. Il pourrait aussi y avoir un roi de pentacle qui entre dans votre vie, mes petits poissons. Roi de pentacle, donc c'est un signe de terre. Donc taureau, vierge, capricorne. Vous pourriez peut-être faire la rencontre de cette personne. Là, ce que j'entends, c'est que pour moi, la 2 de pentacle est retournée là, elle est sortie comme ça. Alors, il n'y a pas forcément de message direct, mais là, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il peut y avoir, alors je vous le dis honnêtement, c'est mon ressenti, voilà, il peut y avoir le retour de quelqu'un du passé, cette notion de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne dans mon passé ou je vais vers l'avenir? Vous voyez, parce qu'on est vraiment sur la 2 de pentacle. Donc, on a vraiment cette notion de jongler entre 2 situations, 2 personnes, 2 choix de vie. Donc là, pour moi, c'est comme s'il peut y avoir un roi de pentacle qui entre dans votre vie, ou qui est entré ou qui va rentrer dans votre vie, comme je vous disais. Mais il y a aussi cette énergie d'abondance, de stabilité, de ce qu'on veut vraiment voir dans sa vie. Donc, pour moi, il y a pu y avoir un déséquilibre dans le passé. Et justement, avec le fou, j'aime bien cette énergie parce que le fou, c'est l'initiative, en fait, je vais de l'avant. Vous voyez, il y a une démarche qui est entreprise je peux faire aller de l'avant, je peux faire aller vers l'inconnu que de rester dans cette énergie, dans ce passé, dans cette relation qui ne me convient plus, en fait, vous voyez. Donc pour moi, l'énergie du fou, elle est quand même, c'est d'aller tout simplement, d'aller vers plus de spontanéité, d'entreprendre quelque chose. Donc là, on va vraiment vers de l'avant et avec le cavalier de pentacle, on a une certaine détermination, une certaine persévérance au fait de j'y vais, j'y crois en fait. Alors oui, il peut y avoir, vous allez peut-être être amené à faire un choix, à prendre une décision. Ça peut être, comme je disais, donc entre 2 personnes, hein, une personne du passé, une personne que vous avez rencontrée dernièrement ou que vous allez rencontrer. Ça peut être tout simplement de aussi, s'il y a le passé, une personne ne vient pas directement physiquement, ça peut être aussi le fait tout simplement de choisir au niveau des énergies, c'est-à-dire de vous dire maintenant je reprends les choses en main en fait. D'accord? Donc là, on a vraiment cette envie, ce besoin d'être vers plus l'abondance, la générosité, d'être plus en accord aussi sur le plan sentimental. En fait, j'ai vraiment le sentiment, là, les poissons, c'est que pour vous, il y a eu un ras-le-bol, en fait. Vous voyez, je sens qu'il y a eu un ras-le-bol, là, dernièrement. Et là, vous vous dites, c'est bon, en fait, je mérite carrément mieux, en fait, je mérite mieux. J'en ai marre, en fait. J'ai pas envie d'avoir des relations qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas engageantes. Donc, qu'est-ce qui se fait que, vous voyez, il y a vraiment ce sentiment-là. Donc pour moi, le roi de pentacle, comme je disais, c'est la base en fait. C'est vraiment cette notion de je m'ouvre en fait, je m'ouvre à l'abondance, je m'ouvre à la générosité, à ce qui vient à moi. Et donc comme je vous disais, on peut aussi avoir un roi de pentacle qui rentre dans vos énergies. Ah, et pour certains poissons, même en couple, hein, vous pourriez aussi être amené à faire un choix au niveau de la relation. Alors attention, c'est pas de quitter la personne, hein, mais c'est peut-être aussi d'aller de l'avant avec cette personne. Alors peut-être que d'entreprendre, d'emménager avec elle, comme on avait pu sentir aussi avec l'énergie de l'empereur.
Parce que là, on sent qu'il y a vraiment le fait de vous dire maintenant, il faut que je fasse confiance en l'avenir. Peut-être que pour certains poissons qui sont en couple, vous avez du mal encore à lâcher, en fait. Vous avez du mal à lâcher, vous avez peut-être... c'est comme si vous aviez peur, en fait, de vraiment de franchir cette étape dans cette relation. Parce que, en fait, peut-être que vous êtes déjà des personnes qui peuvent être très indépendantes, très indépendants, et finalement, bah, c'est quelque chose qui peut un petit peu appréhender. Vous pouvez vous faire peur, en tout cas, dans cette notion de si je me lance, si j'emménage avec la personne, bah, je vais perdre mon indépendance, je vais perdre ceci, je vais perdre cela. Donc là, on a vraiment ce sentiment que là, il va y avoir une démarche qui va être entreprise, parce que pour moi, comme je disais, on avait la carte de la tempérance qui nous parlait de compromis, hein, d'aller de l'avant aussi avec l'empereur. Donc là, pour moi, oui, on entreprend une démarche, on entreprend une initiative, on va de l'avant. Et là, vraiment, c'est comme si vous disiez, là, il y a comme un déclic qui se fait, en fait, dans votre énergie, les poissons, de je vais de l'avant. Vraiment, je vais de l'avant ce mois-ci. Pour le mois de février, vous, c'est je veux quelque chose de stable, je veux quelque chose de solide. Alors oui, je vais être amenée à faire un choix. Il peut y avoir un passé qui revient, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, je suis tellement déterminée, à avancer, à aller vers quelque chose de beau, quelque chose de bon et de positif pour moi, que maintenant j'y vais en fait. J'y vais et j'ai pas, peut-être qu'il peut y avoir encore des peurs qui vont remonter à la surface, mais c'est pas grave en fait. On y va. On est sur l'énergie du fou, donc on se lance, d'accord? On a le hiérophante, on a la roue de fortune qui ressort. Elle a été ressortie en plus avec le tarot du chat. Là, on a la carte de l'étoile, magnifique. La 7 de coupe et on a la 8 de pentacle. C'est très très beau. On a l'amoureux, les amoureux et on a l'as de pentacle. Ouais, clairement là on a un nouveau départ. Ouais, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a une période qui était compliquée, il y a un choix qui va être amené à faire peut-être, un choix difficile, un choix compliqué, mais en tout cas vous vous engagez vis-à-vis de vous-même à prendre ce nouveau départ. Le hiérophante, la roue de fortune, l'étoile, la 7 de coupe et la 8 de pentacle. Bah pour moi en fait vous retrouvez confiance, vous retrouvez foi en fait j'ai envie de dire en la vie en fait, tout simplement parce que je vous disais, pour moi il y a un déblocage, il y a un déclic qui se fait parce que la carte du hiérophante, vous pourriez avoir des signes, vous pourriez être guidé aussi pour le mois de février. Peut-être qu'il peut y avoir un message que vous allez interpréter comme un signe de l'univers aussi. Hein. Donc là j'ai le sentiment que vous vous reconnectez à vous-même, et là forcément avec la roue de fortune et l'étoile on a un changement. On a une évolution. On a aussi les deux cartes sont aussi synonymes de chance. Hein. Pour moi, s'il y a une rencontre qui arrive, ça va être une très très belle rencontre. Ouais, ça va être une très belle rencontre. Hein. C'est comme si justement il y a un vœu qui a été exaucé par rapport au fait que vous avez pu vivre justement des relations qui étaient illusoires, des relations superficielles, mais vous en avez compris aussi. Vous en avez tiré les acquis, vous en avez tiré les leçons avec la 8 de pentacle. Oui, il y a quelque chose que vous avez répété, mais quelque chose que vous avez fini par comprendre. Et là, pour moi, c'est comme si vous sortez du déni. Vous sortez de cette notion de en fait, je mérite que ça. Non. En fait, vous comprenez justement que s'il y a un changement qui doit se faire, s'il y a une évolution qui doit se faire, elle doit venir de vous. En fait, vous devez reprendre confiance en vous. Et la carte de l'étoile nous parle de naissance, mais d'espoir. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va briller à nouveau. C'est comme si justement vous retrouvez une sorte de lumière, votre flamme intérieure, et vous vous dites c'est bon en fait, je peux aller de l'avant en fait, je peux aller de l'avant. Bien évidemment, même si voilà, comme je le dis et je le répète dans mes vidéos, il y aura toujours des hauts et des bas, mais quand on a foi, quand on voit les choses différemment, en fait, on vit les situations différemment. D'accord? La perception des choses fait que c'est la perception de la situation qu'on est amené à rencontrer qui va faire que si on lui donne de l'importance ou pas. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? Waouh, on a la réussite. C'est beau là. On a la carte de l'amour. Magnifique. Désolée, mes petits poissons. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? Pour mes chers poissons, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Ah bon, on a plus de 3 cartes. Oh là là, c'est incroyable. J'adore quand c'est comme ça, moi. C'est la carte des illusions, la carte de l'homme, et la carte des projets.
Ouais, pour moi, là, on a clairement, on sort, hein, on sort du mental. Alors, je vais mettre comme ça. Donc là, on a un événement à venir, un changement qui va être favorable sur le plan sentimental. Pour moi, je vous dis, hein, la réussite, c'est vraiment le fait que vous allez enclencher de vous-même. Parce que dites-vous une chose, c'est que les choses ne peuvent pas bouger. Hein. Parce que des fois, bon bah, on peut être amené à se dire, mais ça arrive. Hein, je vous rassure, des fois, ça arrive. On se dit, ah mais pourquoi moi? Pourquoi il m'arrive que des tuiles, ceci, cela. Mais en fait, des fois, c'est parce qu'on n'arrive tout simplement pas à prendre le recul nécessaire pour essayer d'analyser en fait qu'est-ce qui fait que on a tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est confronté à tout ça? Parce que l'univers, il va pas vous envoyer des situations pour vous embêter, voilà. Lui, justement, il veut que vous avanciez, vous progressiez. Alors c'est vrai que c'est pas simple tous les jours, parce que des fois, bah, on aimerait bien être un peu plus tranquille, on aimerait bien être un peu plus, voilà. Mais en fait, c'est juste le fait de prendre du recul, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que. Des fois, c'est tout simplement parce qu'on n'actionne pas, en fait. On n'actionne pas, on lance pas les démarches. Et donc, forcément, on va être dans des énergies où, ah bah ouais, mais moi, j'aimerais bien que ça vienne, j'aimerais bien que ceci, cela. Sauf qu'en fait, ça ne peut pas venir si on n'entreprend pas, en fait, d'accord? Donc là, ça va être vraiment vos énergies, ça va être, j'entreprends, moi, ce mois-ci. En fait, j'entreprends parce que j'ai compris, en fait, que si je veux une réussite sur le plan sentimental, il va falloir que je me lance dans l'inconnu. Donc ça, c'est super. Et la carte des illusions, en carte principale, c'est vraiment le fait de sortir du mental. Là, pour moi, vous sortez du mental, vous arrêtez de vous poser des questions. Alors, il peut y avoir un homme qui arrive, justement, comme je vous disais. On peut avoir un homme du signe de terre, hein, avec qui il peut y avoir des projets de vie. Moi, je sens qu'il y a une stabilité qui va se faire, qui va se créer pour moi, pour certains, la poisson. Là, pour les poissons en couple, pour moi, vous sortez de vos peurs. Vous sortez de tous les questionnements, de toute la manipulation que vous pouvez vous faire, que votre mental, justement, dans lequel votre mental vous enferme, parce que le mental, il est très doué hein, pour vous maintenir dans une peur, de vous maintenir dans une sorte de petite bulle de confort, dans le sens non, si tu fais ça, tu te rends pas compte, mais tu vas plus avoir ci, tu vas plus avoir ça. Là, tu as tout ce qu'il te faut, nana. Vous voyez? Et là, bah, justement, vous comprenez qu'en fait, il faut aller de l'avant. Vous comprenez que vous devez aller de l'avant, peut-être justement pas aussi par rapport à votre partenaire, mais également pour vous-même. Parce que c'est un challenge aussi hein, de se lancer. C'est un challenge. Et plus vous allez actionner, plus l'univers va vous suivre. D'accord? L'univers, lui, bah, justement, il va dire super, elle se lance, il ou elle se lance. Vas-y, on te suit. On te suit. Et donc là, c'est peut-être justement pour les relations. Si vous êtes en couple, c'est vraiment pour moi, ce que j'entends, c'est de faire un choix qui va justement vous amener la stabilité. Donc, ça peut être vraiment de vivre avec la personne, d'emménager avec la personne, de créer aussi, d'avoir envie de tout simplement, d'avoir des projets de vie, hein, d'avoir envie de, voilà, tout simplement de vous lancer avec la personne. Là, c'est comme si justement vous prenez conscience qu'il faut aller de l'avant, que vous êtes en couple, donc vous êtes dans une relation où justement cette relation, elle évolue. Donc vous devez aussi évoluer avec cette personne, d'accord ? Donc pour cela, vous sortez du mental et vous faites un choix. Pour moi, vraiment, ce que je ressens, c'est que vous faites le choix de vivre avec la personne, d'emménager, en tout cas de passer à une étape supérieure. D'accord ? On parle de projet de vie, donc ça peut être aussi, pourquoi pas, une grossesse aussi. Hein. On sent qu'il y a, voilà, vous avez vraiment envie de créer votre foyer. Donc là, il y a vraiment un choix qui va être fait. Après, ça peut être simplement aussi des peurs par rapport à un passé, hein, durant l'enfance, des tas de choses aussi qui font que on a des peurs, on a des craintes hein, qui sont humaines, qui sont normales, voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, c'est comme ça, d'accord? Mais là, on vous sent vraiment dans des énergies, j'y vais en fait, il va falloir que j'y aille en fait. Il ne faut pas que je me laisse manipuler par le mental. Et pour les poissons célibataires, là pareil, c'est comme si en fait, s'il y a une nouvelle personne qui arrive, moi je pense qu'il y a clairement une rencontre qui arrive, et en fait, on va vous demander de vous lancer dans cette relation. Et de faire le choix en fait, d'accord, du mental, de ne plus craindre. Peut-être que vous avez pu aussi, au niveau du passé, on a pu vous manipuler. Peut-être aussi que les relations, comme je vous disais, on a vu, hein, c'est assez illusoire avec la, excusez-moi, avec la 7 de coupe. On avait pu voir que justement, c'était des relations qui pouvaient être justement illusoires, superficielles, et on retrouve les illusions. Donc on sent que là, il y a quelque chose où justement, on va vous demander de passer, de faire de vie, en fait, tout simplement de vous engager vis-à-vis de vous-même, à aller de l'avant. Donc pour moi, en fait, vous allez sortir de ça, de cette notion de j'ai peur que ça se répète. J'ai peur que ça se répète. Donc sortez de cette peur, parce que plus vous allez avoir peur de quelque chose, et plus cette peur va forcément arriver. D'accord ? On a le printemps, on a la carte du couple, la rencontre, les complications
et la carte de l'automne, et la carte de l'audace, et la confiance. Ouais, pour moi, ça m'étonne pas. En fait, pour moi, clairement, il y a une nouvelle opportunité sur le plan sentimental. Pour moi, il y a quelqu'un qui va... Voilà, pour moi, c'est une nouvelle rencontre qui arrive, et ça va être compliqué pour vous, justement. Parce que là, on va vous demander de lâcher prise, de vous détacher du passé. Et je vous disais, il y a un choix qui va être fait. Pour moi, là, le printemps et l'automne, c'est clairement le choix, en fait. Le printemps, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ, c'est les nouvelles énergies, les nouvelles opportunités. L'automne, c'est le passé, c'est le fait de lâcher prise, c'est de se dire maintenant, je passe à autre chose. Et pour moi, clairement, il y a le choix, en fait, il y a un choix à faire. Donc là, pour moi, il y a vraiment, je pense sincèrement qu'il y a une belle rencontre qui arrive. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut partager justement la même vision de vie que vous. Quelqu'un qui sera dans la réciprocité au niveau des sentiments, et ça peut être compliqué pour vous. Parce que comme je vous disais, vous avez peut-être encore des craintes, des doutes sur le plan sentimental, et c'est normal, comme je disais, c'est justifié, mais vous allez réussir à vous détacher. Vous allez réussir à lâcher prise parce que derrière, on a la carte de l'audace. Donc vous allez oser aller de l'avant, en fait. Vous allez oser faire le premier pas. Et ça, c'est super. Faire le pas de quoi? De vous faire confiance, hein, tout simplement. De faire confiance déjà en vous-même et en la vie. Et on a la carte de l'échec, magnifique, qui nous parle de fin et de nouveau départ. Donc ça, c'est super. Franchement, j'adore vos énergies, mes poissons. Donc là, vraiment, pour moi, sentimentalement, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Allez, on va aller voir. Avec l'oracle, l'Astro Crush. Ça fait un bail que je n'avais pas utilisé l'Astro Crush. Oh mince. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On va aller voir si ça se suit ou est-ce que c'est d'autres messages. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a la carte de l'éloignement. On a tu lui manques. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les poissons? On a la carte des communications. Qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Là, ce que j'entends pour moi avec peur de l'engagement. C'est incroyable. Ouais, c'est ce que je ressentais. Il y a peut-être une peur là de l'engagement pour certains poissons. Hein. Peur peut-être comme je vous dis, hein, de vous faire avoir à nouveau, mais il y a vraiment la peur. Vous voyez, on a le mental là. Vous voyez, on voit quelqu'un qui s'agrippe le visage comme pour pas réfléchir. Mais il y a vraiment cette notion encore de mental hein, qui ressort. Donc des communications. Allez, est-ce qu'on a un dernier message pour les poissons, à savoir qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Et on a la carte de l'addiction. Alors, on a thème d'amitié, trop de choses en tête, il ou elle pense à toi, envie, et la carte de l'aide. Pense la même chose que toi, âme sœur. Thème d'amitié, trop de choses en tête, il ou elle pense à toi, envie et l'aide. Ouais, pour moi, là, il y a vraiment l'envie d'aller de l'avant. Ça peut encore se bousculer au niveau du mental. Pour moi, il y a vraiment cette notion. Alors pour moi, thème d'amitié, c'est comme si je ressentais que s'il y a quelqu'un du passé qui revient, en fait, c'est comme si justement il peut y avoir une compréhension sur le fait qu'en fait, c'était pas forcément véritablement de l'amour pour certains poissons. C'était peut-être juste vraiment des sentiments qui étaient présents, mais pas de l'amour. En fait, des fois, en fait, on a un besoin d'être aimé parce qu'on a toutes et tous plus ou moins des blessures hein, sur lesquelles on travaille. Donc forcément, quand on travaille dessus, elles sont pas forcément et totalement guéries. On apprend à cohabiter, comme j'aime bien dire moi, on cohabite avec nos blessures pour mieux justement les accepter. Et des fois, en fait, on se rend compte que quand on a vécu des relations, en fait, c'était pas de l'amour, c'était plutôt un attachement qu'on avait besoin à ce moment-là. D'accord? Et là, pour moi, c'est comme si justement le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau
En fait, vous prenez vraiment en fait, c'est comme si vous prenez vraiment en fait, comment dire ça, en fait, vous prenez vraiment connaissance de ce que c'est vraiment l'amour. Vous voyez, c'est comme s'il y a vraiment des vrais sentiments pour cette personne quand vous allez la rencontrer, cette personne. Ouais. Pour moi, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un de vraiment bien. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de se projeter. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de créer quelque chose. Et pour vous, justement, ça va être tout nouveau. Il y a l'envie, en fait, vous voyez, il y a l'envie d'être avec cette personne. On sent qu'il y a de la réciprocité au niveau des échanges. Mais avec la carte de l'aide, c'est comme si vous avez besoin d'être aidé, en fait. Vous voyez, besoin d'être aidé pour aller de l'avant, pour justement franchir cette peur de l'engagement. Et ça, c'est magnifique, parce que là, vraiment, pour moi, en fait, vous prenez vraiment conscience des sentiments que vous allez ressentir pour cette nouvelle personne. En fait, c'est quelqu'un que vous avez peut-être pu rencontrer dernièrement, que vous allez rencontrer, mais ça peut être, alors c'est pas forcément un coup de foudre, mais en tout cas, ça peut être vraiment un beau coup de cœur. Et donc, et là, pourquoi? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est connecté. Cette personne, elle est connectée à elle, en fait. Et là, je pense que la peur de l'engagement, c'est quelque chose d'assez fort. Hein. Ça peut être vraiment, comme je disais, ça peut être relié à l'enfance. Hein. Des fois, le fait d'avoir eu, peut-être pour certains, ça peut être des parents qui ont été séparés, des parents qui ça a été très conflictuel. Vous voyez, des fois, ça, tout simplement, en tant qu'enfant, en fait, on se crée, comme je disais souvent, une image sur le plan sentimental de nos parents. C'est normal, on se construit à la base, c'est eux notre vision de l'amour. Et donc forcément, après, bien évidemment, on rencontre d'autres choses. Mais là, c'est comme si justement, cette peur de l'engagement va vous pousser aussi à travailler sur vous-même, vous voyez, à réfléchir. Donc c'est pas pour rien en fait que vous allez vivre ces situations-là en mois de février. Donc pour moi, la carte de l'éloignement et tu lui manques, c'est comme si justement, vous vous étiez oublié sur le plan sentimental. Vous voyez, en fait, pour moi, là, c'est très beau, en fait, et c'est très fort votre message, les poissons. C'est que je pense que vous vous êtes vraiment oublié en amour, que peut-être que vous n'avez vraiment jamais eu, vraiment pour certains, je dis bien, vraiment connu cette connexion. Vous voyez, ce sentiment où justement on se fait confiance mutuellement. Et ça, c'est beau. Parce que vous, en fait, c'est comme si vous étiez rendu compte que vous vous êtes éloigné de vous-même, que vous n'avez jamais peut-être eu l'occasion de faire un choix pour vous. Vous avez fait des choix qui étaient à un moment donné que vous pensiez être fait bon pour vous parce que c'est normal, c'est comme ça, vous deviez les faire, hein, et c'est logique parce qu'ils étaient là pour vous apprendre. Mais là, c'est comme si en fait vous vous étiez dit, je me suis éloigné vraiment du véritable amour, c'est-à-dire déjà de m'aimer moi-même, mais également de rencontrer quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis. Et ça, c'est beau parce que pour moi vraiment, je pense que là, vraiment cette notion de vous vous êtes éloigné, et là en fait pour moi il y a vraiment cette notion avec le mental et la carte du 2 de Pentacle, c'est comme si en fait vous vous retrouvez vous-même en fait. Vous voyez, vous vous reconnectez à vous-même. Et ça c'est beau. Alors il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un qui pourrait justement aussi vous dire que vous lui manquez, etc. Quelqu'un avec qui vous étiez éloigné. Mais pour moi, cette personne, elle peut, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. C'est pas quelqu'un qui est de toute manière c'est quelqu'un pour qui c'est très addictif. Hein, c'est vraiment très fort. Hein, donc ça peut être vraiment une blessure, vraiment comme j'ai relié à l'enfance, mais peut-être voire même dans des vies antérieures. Donc c'est quelqu'un qui, moi je pense que c'est quelqu'un. Si cette personne du passé elle revient, c'est pas quelqu'un qui pourrait s'engager parce que c'est quelque chose qui est vraiment en lui ou en elle. Et je pense que clairement il n'y a pas assez de sentiments en fait avec cette personne. Vous voyez, il n'y a pas de sentiment réel. C'est pour ça que pour moi, avec trop de choses en tête, il y a vraiment le fait de devoir réfléchir. Je pense que c'est normal que le mental, des fois, il peut être en ébullition parce que le fait de comprendre énormément de choses, le fait de comprendre que dans une relation, en fait, compte, vous savez, des fois, en fait, on a des rencontres qui nous apportent ce déclic. Vous, c'est ça, en fait. Je pense qu'il y a une très belle rencontre qui arrive, qui va vous faire comprendre, qui va vous faire prendre conscience que, au final, cette personne du passé, en fait, vous avez pas eu vraiment de vrais coup de cœur, vous voyez, vous n'avez pas vraiment eu de vrais sentiments pour cette personne. Peut-être que vous l'aviez apprécié à ce moment-là, il y a eu quelque chose, mais c'était pas forcément de l'amour. Voilà, d'accord? Bien évidemment, après, ça, comme je le dis, je le répète, vraiment, vous prenez comme ça vous parle, d'accord? Ça ne parlera pas à tous les poissons, il y en a pour qui il y a eu de l'amour, hein, forcément, mais je pense que là, pour moi, ça a évolué vers autre chose. Et donc là, vraiment, pour moi, il y aura de la communication. Alors ça peut être vraiment le fait de sortir, justement, de rencontrer une nouvelle personne. Pour moi, il y aura de la communication, c'est-à-dire vraiment c'est quelqu'un qui va énormément échanger. C'est quelqu'un, pour moi, je sens vraiment très généreux. Hein. C'est quelqu'un, lui, cette personne, en tout cas il ou elle, n'a pas peur en fait de se lancer. Et justement, vous, ça va vous permettre de prendre conscience que si vous avez peur de vous engager,
Jusqu'à quel point? Vous voyez? Et donc vraiment la carte de l'addiction, ça va être de comprendre et de travailler dessus. Pour moi, de toute façon, vous allez sortir de cette peur. Vous allez sortir de vraiment du fait de je suis dans le mental là en fait. C'est mes peurs, c'est mon mental. Qu'est-ce que j'ai, de quoi j'ai réellement peur au fond? C'est de perdre ma liberté, de perdre vraiment cette indépendance que vous avez, c'est de, vous voyez, c'est de, aussi de lâcher prise dans la vie, de dire je me lance dans l'inconnu. Si c'est ça. Et de toute façon, vous allez vous lancer. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez des opportunités sentimentales qui arrivent, et c'est juste, ça va être de vous dire maintenant je les accepte, je les vis en fait. Et ça, c'est beau, parce que pour moi, on a clairement une nouvelle rencontre amoureuse. Il y a un déclic, il y a un événement qui va être favorable pour vous, c'est-à-dire, en fait, je me suis éloignée réellement de moi-même. Donc là, vraiment, je pense qu'il y a eu le fait de s'éloigner de soi-même, du véritable amour, de la vraie connexion, en fait, et de vous dire maintenant, je comprends, en fait, il faut que j'aille de l'avant. Et vraiment, je vous dis, hein, s'il y a quelqu'un du passé qui revient, je pense que cette personne, pour moi, ça ne sera pas prête à s'engager. La peur de l'engagement, elle est beaucoup trop forte. Et c'est pour ça qu'il y aura un choix à faire. C'est pour ça qu'il va falloir prendre une décision. Soit cette personne du passé, soit d'aller de l'avant, en fait. D'accord? Mais c'est pas pour rien, de toute façon, que vous vivez. Hein. C'est pour que, en fait, on veut que vous avanciez, en fait. On veut que vous progressiez. Allez, on va aller voir un message pour les poissons célibataires. Pour les poissons célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Pourrais-je avoir un message pour les poissons célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? On a l'espoir, le futur, le projet. Waouh, c'est magnifique, franchement. Beautiful. Mais moi, ça m'étonne pas. Franchement, vous avez des énergies, des poissons que j'adore. Franchement, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous le souhaite vraiment. Allez, on va aller voir une carte pour les poissons en couple. Pour les poissons en couple dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Quelle carte pour les poissons en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Quelle carte pour les poissons en couple? Quelle carte pour les poissons en couple dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? Allez, pour les poissons en couple dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Waouh, 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 waouh. Prière, vœux et foi. Et tout à l'heure, on avait la carte de l'espoir, de l'étoile. En vous, là, franchement, mais... Oh là 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 là, c'est beau. Franchement, c'est beau. Et on a derrière, en dos de deck, on a la carte du couple duo union. Donc là, attendez-vous à vraiment qu'il y ait une union, une nouvelle rencontre, hein, pour moi. Il y a de la solidité dans votre couple, hein, pour mes poissons là en couple. Ouais. Il y a quelque chose de très beau. Il y a le fait de se retrouver, mais surtout de croire en vous. Parce que pour moi, je pense qu'il y a vraiment, j'entends les poissons, je vais commencer par les couples parce que je suis dessus là, mais pour les poissons en couple, j'entends que vous avez peut-être fait un vœu. Dans cette notion de j'ai envie d'aller de l'avant, peut-être aidez-moi en fait à travailler sur cette peur. Aidez-moi en fait à croire en moi. Vous voyez, parce que en fait, le fait de se faire confiance, ça nous pousse à avancer. Après, la confiance en soi, ça se travaille tous les jours. Mais des fois, on a besoin aussi de croire en quelque chose, de croire en, comment dire ça, en être supérieur. Vous voyez, on a besoin de se rattacher à quelque chose. Après, ça dépend de chacun. Voilà, hein, libre à chacun de croire ou pas. Hein. Mais là, pour moi, c'est comme si justement, il y a le fait d'avoir cru. Vous voyez, cette notion de je suis écouté. Donc pour le mois de février, vraiment, là, j'entends pour les poissons en couple, on va exaucer un vœu. On vous a entendu, on vous a compris. Et là, pour moi, je pense que vous allez recevoir un très très beau message. Pour moi, c'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui s'exauce par rapport à l'envie peut-être ça peut être tout simplement d'avoir peut-être d'agrandir votre foyer, donc d'avoir un enfant. Ça peut être tout simplement de passer à une étape supérieure dans la relation. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de j'ai été entendu. Là, pour le mois de février, les poissons en couple, on vous dit qu'on vous a entendu. Donc c'est très beau. Et pour les poissons célibataires, bah là, magnifique. Hein. Espoir, futur, projet. Là, c'est vraiment... waouh. Je regardais. Là, en dessous, c'est écrit « Moi, j'ai plein d'espoir, sinon, j'ai plus rien. » Exactement. En fait,
plus on va croire en quelque chose, même si des fois on peut dire ouais mais c'est absurde, oui mais c'est utopique, etc. Mais vaut mieux avoir d'espoir. Vaut mieux être nourri par un sentiment de positivité qu'un sentiment de négativité. Voilà, c'est vrai, hein, c'est la vérité. Donc faut toujours avoir d'espoir, faut toujours croire, même si des fois ça n'arrive pas directement parce que voilà, c'est pas parce qu'on croit en quelque chose forcément que ça va arriver direct. Non, ça demande du temps. Mais il faut continuer à avancer, il faut continuer à croire. Et plus vous allez dans des énergies comme ça, plus vous allez les énergies autour de vous, les opportunités arriveront. Mais ça se fait pas bien évidemment du jour au lendemain. Parce que c'est comme si on demandait un service, on demande quelque chose, hop, il faut qu'il arrive tout de suite. Bah non. En fait, c'est un peu notre monde actuel. On espère que les choses arrivent tellement rapidement qu'en fin de compte, on se rend pas compte que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, pour vous, mes poissons célibataires, on vous annonce quelque chose de beau. On vous annonce quelque chose qui arrive. Pour moi, la carte du projet, c'est une étape, c'est quelque chose de beau. C'est une évolution dans une relation, c'est une belle rencontre. On vous annonce quelque chose qui arrive, en tout cas. C'est l'annonciation d'un beau futur, d'un bel avenir qui se profile à l'horizon. Et pour moi, je vous dis clairement, c'est comme si là, les poissons célibataires, vous vous dites, maintenant, je crois en moi, en fait. Mais j'établis un projet de vie. J'établis quelque chose pour mon futur. Parce que vous avez des énergies d'empereur. L'énergie de l'empereur, c'est très fort. Donc ça, c'est magnifique. Et il y a beaucoup, franchement, c'est beau parce qu'on a vraiment cette notion de je crois en quelque chose. Je crois en moi. J'ai de l'espoir. Et ça se ressort vraiment dans votre guidance. Là, les poissons, c'est magnifique. C'est très, très beau. Et pour moi, je vous dis, hein, on a une très très belle rencontre qui arrive. Ça va être à vous de vous dire maintenant, je crois en moi en fait. Je crois en mon avenir. Allez, on va y voir une carte conseil pour les poissons. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les poissons. On a la gentiane jaune. On va aller voir la carte. La 2. Bon, on n'a pas longtemps à chercher. Alors, la gentiane jaune. Élément eau de terre. Les mots-clés amertume, intégration, assimilation. Le message. Digère et assimile. Grâce à l'amertume de ses principes actifs, la gentiane transforme les aliments bruts en nutriments directement assimilables par l'organisme. De même, la gentiane active la digestion des événements vécus en facilitant l'intégration et la transformation de ceux-ci. En quelque sorte, la gentiane digère pour vous aider à dissoudre ou métamorphoser une situation, passage obligé avant d'accéder à l'étape suivante, même si pour cela, du temps s'avère nécessaire. Qu'est-ce que je vous disais? C'est incroyable, hein? Oh, c'est magnifique. La gentiane suggère aussi la fin d'une situation et vous recommande de la laisser derrière vous sans rancune. L'amertume sert uniquement à assimiler et à vous projeter vers un ailleurs. Le sort en est jeté, le travail est terminé. Voilà, tout est résumé, hein. Franchement, c'est magnifique, comme je vous disais. Là, c'est quelque chose c'est un peu un passage obligé à vivre, tout simplement parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc, c'est magnifique. Franchement, les poissons, je suis. Moi, de toute manière, je trouve toujours ces similitudes toujours incroyables. J'ai toujours l'impression de découvrir. Donc voilà. Mais franchement, je trouve cette guidance magnifique et je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Je vous souhaite sincèrement, mes poissons. Vous le méritez. Et franchement, entreprenez. Et des fois, oui, le fait de se déconnecter à soi, ça arrive, ça arrive. Mais le plus important, c'est d'en prendre conscience et de se reconnecter à soi. D'accord? Et hop, voilà, tout simplement. Mais ça arrive de se déconnecter par les aléas de la vie, par différentes choses. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, d'accord? Donc voilà, mes poissons. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps d'écrire un message pour moi, pour me dire leur ressenti au niveau de la guidance. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, moi je remercie grandement tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos. Merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous. Merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Bon, en tout cas, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre sincérité et votre confiance. Merci. Moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, également pour la saison du printemps, pour chaque signe astrologique. On ira voir sur le domaine sentimental. Donc voilà, moi, je pense poster plus vers le mois de février, parce qu'il faut que je finisse quand même déjà au moins les signes astrologiques pour le mois de février.
Donc voilà. Donc, moi, je vous embrasse, mes petits poissons, j'allais dire mes petits février. Mes petits poissons. Et je vous souhaite un très beau mois de février à venir. Bisous, bisous.